Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, les fautes commentées de la presse. 4 publications comme chaque semaine, comme toutes les 2 semaines, pardon, 4 publications qui contiennent toutes une erreur d'orthographe. Je vous invite à prendre connaissance de la première publication et nous en discutons dans quelques secondes. Alors, l'indice, dans le cas où vous n'auriez pas trouvé la faute, c'est la concordance des temps. Discours indirect ou discours rapporté. Alors, qu'avons-nous comme temps ici? Le passé composé et le futur simple. Or, ces deux temps, dans le discours rapporté, ne sont pas compatibles, puisque, et si je vous reparle des deux lignes de temporalité, donc on a la ligne du présent, sur laquelle vous aurez en temps de base le présent, le passé composé pour l'antériorité et le futur simple pour la postériorité, donc ça c'est la ligne dite du présent, et la ligne du passé, qui aura ici en temps de base le passé composé et l'imparfait, le plus que parfait comme antériorité et le futur dans le passé, qui n'est autre que la forme du conditionnel. Donc certaines écoles l'appellent le futur dans le passé et d'autres l'appellent le conditionnel. Et nous sommes bien ici sur cette ligne du temps, donc la ligne du temps du passé, puisque notre temps de base est ici le passé composé, donc nous sommes là, et pour exprimer la postériorité dans le système du passé, c'est bien le futur dans le passé qu'il faut utiliser, et non pas le futur simple qui serait en fait la postériorité d'un autre système temporel. Donc en d'autres termes, et pour corriger concrètement cette première publication, il aurait fallu écrire servirait. Voilà, servirait, qui n'est autre que la forme du conditionnel ou la forme du futur dans le passé. Donc voilà pour la première publication. Seconde publication, elle est un peu longue, prenez le temps de la lire. Alors je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout, mais l'indice c'est accord du participe passé. Alors, où se trouvent nos participes passés? Ici. Ici. Voilà. Donc on a deux participes passés. Le premier est bien orthographié, c'est l'auxiliaire être. À la forme passive soit, mais c'est l'auxiliaire être. Donc là on accorde avec le sujet la championne. Donc ici le E est correct. Concentrons-nous sur le second participe passé et son COD antéposé. Donc les COD c'est QU apostrophe, qui reprend le peu de réaction. Et là, attention, quand le COD est introduit par le peu de, on a deux cas de figure. Premier cas de figure, le résultat est négatif. Donc l'accord ne se fera pas. C'est-à-dire on va se concentrer sur le peu de, et le peu étant masculin singulier, l'accord ne sera pas réalisé ou sera au masculin singulier.
Deuxième cas de figure, le résultat est positif. Et là, l'accord se fera avec le complément du nom de ce COD, c'est-à-dire avec la deuxième partie, donc ici réaction. Donc là, l'accord se fera avec le complément du nom. Donc ici, nous sommes en présence d'une particularité complexe. Il faut que vous vérifiez si le résultat est positif. À ce moment-là, on accordera et on validera l'accord de suscité au féminin pluriel, comme cela a été fait ici sous vos yeux. Soit le résultat est négatif et à ce moment-là, il faudra annuler cet accord. Donc le résultat est négatif puisque la presse américaine ne peut que constater. Donc ici, il y a une restriction qui implique cette négativité, ce résultat négatif. Donc là, on ne peut pas malheureusement, et c'est notre erreur, quelque part, on ne peut pas valider l'accord ici du participe passé. Donc, suscité restera accordé au masculin singulier. Attention avec le peu de, c'est vraiment une particularité de la langue française, raison pour laquelle souvent ces fautes sont entre guillemets pardonnées. Mais vous devez connaître cette règle et la particularité de cette règle. Troisième publication. Et là, je vous mets en garde, encore une fois, puisque nous l'avons déjà vu, cette faute. Faites attention au verbe spécifiquement coûter, valoir et payer également, qui ne sont pas des verbes d'état. Donc, après ces verbes-là, cher ne s'accordera pas, il aura la valeur d'un adverbe. D'accord ? Par contre, si vous utilisez les verbes d'état être, paraître, devenir, avoir l'air, là vous accorderez, puisque tous les verbes que je viens de vous citer sont des verbes dits d'état, et après les verbes d'état, c'est un adjectif que nous validons. Or, ici, coûter n'est pas un verbe d'état, ce qui veut dire que cher n'est pas un adjectif, mais un adverbe, donc l'accord n'est pas possible. Donc ici, cher est un adverbe et tous les adverbes, hormis le tout, sont par définition des mots invariables. Et enfin, dernière publication. Donc je vais même placer mon papier là, puisque la faute se situe dans la première phrase. Le tout, peut-être l'avez-vous repéré, ici est mal orthographié. Le tout est un adverbe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adverbe par définition est un mot invariable. Pourquoi je dis que tout est un adverbe? Premièrement, parce que je peux le remplacer par totalement, entièrement. Et deuxièmement, parce qu'il est placé à gauche d'un adjectif. Donc ici, on peut dire totalement entière, entièrement entière. Entière est un adjectif. On a les deux indices réunis pour nous faire conclure que le tout est un adverbe. Et ici, dans ce cas précis, il garde son invariabilité liée à sa nature. Je vous rappelle que à cette règle,
vient se greffer une exception, le tout en tant qu'adverbe sera accordé quand même pour des raisons principalement de phonie et de prononciation lorsqu'il est à côté d'un adjectif féminin qui commence par la consonne ou le H aspiré. Ici on n'est pas du tout dans ce cas de figure puisque l'adjectif entier commence par une voyelle. Voilà, j'en ai terminé avec ces 4 publications de cette semaine. J'espère que la vidéo sera de meilleure qualité que celle de la semaine passée, j'en suis navré. J'ai décidé maintenant de filmer avec mon nouveau téléphone et le format sera celui-ci puisque c'est plus pratique pour moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, c'est selon, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour les 4 prochaines futures publications qui contiennent des erreurs. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à réagir, et à tout bientôt.